Ça va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. C'est une success story marocaine des technologies de l'information comme on les aime. On les avait rencontrés l'an dernier ici à Jaitech sur le plateau de Ça va connecter. Ils reviennent cette année pour faire le point sur leur développement à l'international. Bienvenue au pitch parfait d'IT Road. Avant de découvrir notre invité avec nous en plateau, Bertrand Caron, Arnaud Blanchard, expert en développement d'affaires de la société Conseil Polypus. Ça va, messieurs ? Très bien, Philippe. Toujours, très bien. toujours d'attaque. Toujours. Messieurs, avec IT Road qui va nous rejoindre dans quelques secondes, on assiste à un match retour un an après d'une entreprise, disons-le, championne de l'IT marocain, qui avait décidé, rappelez-vous, de consolider sa présence en France, mais aussi en Europe et au Moyen-Orient. On va voir comment ça s'est passé depuis un an. Oui, Philippe, Bertrand. ça c'est un match retour comme on les aime sur le plateau, ça va connecter. Il y a presque un an, c'est jour pour jour, effectivement. On recevait Rachid Ressani lors du Jaitex 2025. Alors aujourd'hui, croissance internationale, ambition, intelligence artificielle, ça va être le moment de faire le point avec lui dans ce pitch parfait. On va valider tout ceci avec lui, avec nul autre, donc le CEO d'IT Road, Rachid Ressani. On découvre pour commencer son profil. Rachid Ressani, président du groupe IT Road, basé au Maroc, Afrique, Europe, International, Middle East. Très content d'être avec le plateau Ça va connecter aujourd'hui. Une initiative très enrichissante, très dynamique. J'y étais l'année dernière, je suis revenu cette année, je reviendrai l'année prochaine. Un accent vital pour la promotion de l'image de marque marocaine à l'export. Et c'est pour cela que je suis là, que ce soit par rapport à mon entreprise, aussi par rapport à l'image de marque marocaine. Et merci beaucoup. Merci. Rachid Ressani, IT Road, comment ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va très... nous, Très ça bien. va. On est Très, en très forme. bien, À Jaitex Africa, comment ne pas être en forme ? Sinon content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci, c'est réciproque. On rappelle IT Road, Rachid, c'est 7 structures juridiques, dont 3 au Maroc, 4 à l'international, une centaine de personnes et un chiffre d'affaires consolidé de près, peut-être même un peu plus, 6 millions d'euros. 5-6 millions. Vous êtes un groupe marocain de conseils, de services informatiques qui accompagne ses clients dans leurs projets de transformation digitale, d'optimisation de systèmes d'information. Vous avez commencé, c'était le début de l'activité, par du offshoring pour des entreprises donc marocaines, puis vous avez migré vers le marché marocain sur lequel et dans lequel vous vous êtes littéralement imposé. C'est maintenant, disons-le quand même, la majeure partie de votre chiffre d'affaires, le Maroc, hein, Rachid. Exactement, on est à 90-10. 90 Maroc et 10% à l'international. Ouais. Votre enjeu aujourd'hui, c'est clairement et plus que jamais, c'était déjà le cas l'an dernier, de vous tourner vers l'international. Un petit rappel, pourquoi cette volonté d'aller à l'extérieur ? Alors, on a démarré avec un ADN offshore, hein, on va le dire tel qu'il est. Voilà, il venait de l'international. Ouais, on a démarré avec un ADN offshore, on vient de l'international, on a commencé avec un business model plus orienté centre de service, centre de délivré à l'export, avec des clients un peu partout au monde à qui ils outsourçaient un certain nombre de choses. Ça a très bien marché d'ailleurs, on a démarré très petit, au bout de 5-6 ans on était une soixantaine de personnes. Mais c'est ça, c'est une vraie success story. Hein. Avec un chiffre d'affaires 100% dédié à l'export. En 2015, on a commencé à être sollicité sur le marché du Maroc, au niveau de notre nation. Et on a commencé à être sollicité sur un segment qui n'était pas le nôtre initialement, qui est de l'advisoring et le consulting, parce que mon track record, effectivement... À l'origine, c'était le conseil. Hein. Exactement. Du coup, c'était la transition naturelle et c'était la manière comment on pouvait entrer à installer un capital confiance avec l'écosystème marocain, avec nos décideurs marocains. Du coup, c'est dans ce sens-là qu'on a commencé à agir et tout à coup, ces décideurs-là ont découvert une fibre et une ADN un peu delivery, ce qui les intéressait aussi. Et du coup, on s'est retrouvés en train de faire du consulting et du delivery. Sauf que notre succès au Maroc, effectivement, il était réussi. Ouais. On est très content pour ça. Et il y avait des priorités. On avait vécu beaucoup de choses ensemble. Il y avait le Covid, il y avait pas mal de choses qui nous imposaient effectivement à rester très citoyens, très connectés avec l'écosystème, très connectés avec la digitalisation de la chaîne de valeur nationale. Et on était focus Maroc et Afrique aussi. Et là, effectivement, pour nous, c'est légitime. Et surtout, les ambitions portées par notre ministère de tutelle, etc., c'est de créer, depuis une société marocaine, des champions nationaux. Des champions nationaux en capacité de bâtir un business model et une offre de service dédiée à l'international et promouvoir l'image de Maroc à l'export.
Oui, c'est ça. En fait, c'est l'image de marque finalement du pays, de son savoir-faire qui passe à travers des initiatives comme celle-là. Ouais. On l'a démarré, on l'a bien démarré. On a créé une filiale en Afrique, on a créé une filiale en Europe, on a créé une filiale au Middle East, à Dubaï. Et du coup, là, l'enjeu clairement, c'est qu'on puisse toujours dynamiser notre écosystème marocain, rester référent, leader en matière de digitalisation de la chaîne de valeur marocaine, mais tout en portant une offre de service citoyenne et une image de marque citoyenne qui peut être exportée à l'international. Justement, on parle beaucoup, et depuis 3 jours ici à GITEX Africa, et de manière fort légitime, de cette dynamique en ce moment, de cette effervescence qu'on sent au Maroc. Selon vous et selon l'expérience que vous en avez, les atouts principaux sur lesquels le Maroc peut parier, peut s'appuyer pour aller à l'international, c'est quoi? Déjà, c'est une réalité. Le Maroc est le hub africain. Du digital. Hein. Du digital, de l'IT et de l'IA. Et de l'IA. Ça, c'est clair. C'est non négociable. Il y a eu beaucoup d'efforts faits ces dernières années sur le plan gouvernemental et stratégique qui ont permis qu'on puisse atteindre ce positionnement-là tel qu'on l'a atteint aujourd'hui. Ça, c'est clair. Il y a une volonté très forte de notre nation de effectivement avoir une très belle image de marque à l'international et de voir les opportunités à l'international aussi. Du coup, nous, on n'est que des serviteurs dans cette dynamique et on doit, chacun de nous, en tant que responsable de la société civile, doit jouer aussi ce rôle-là. Il doit jouer le rôle de l'ambassadeur de la nation, la promotion de l'écosystème, la promotion de la technologie et surtout faire savoir les compétences et les talents marocains et l'offre de services marocains en matière de création de valeur à l'international. C'est ce qu'on essaie de faire. On est vraiment dans cette dynamique-là et surtout qu'il y ait des opportunités. Le contexte, on le voit tous comment il est. Il a connu une instabilité assez active lors des 4-5 dernières années. Et malgré tout, on est resté leader africain. Et on commence à être convoité par tout l'écosystème mondial. Il faut profiter. Le retour que vous avez d'ores et déjà de votre présence justement à l'international, il est de quel ordre? Quel est l'élément finalement que recherchent peut-être en priorité vos partenaires et vos clients? Écoutez, nous, on a démarré avec de l'offshore. On a fait de l'advisoring. On a fait de l'architecture, de la data, de la gouvernance, de la strat, du delivery, de la transfo, de l'IA. Bref, il y a beaucoup de choses. On a décidé effectivement de profiter de tout ça, bâtir une offre de service unifiée sur une chaîne de valeur unifiée et pouvoir voir effectivement notre résultat à l'international. Est-ce que cette chaîne de valeur telle qu'on l'a portée, qui marche très très bien, est-ce qu'elle a une résonance ailleurs? Est-ce qu'elle a une résonance ailleurs? Et c'est le but. On a démarré par la création de filiales, créer de l'emploi au niveau de ces régions-là. Ça commence à donner de l'ampleur et c'est pour cela que le groupe a décidé de massifier ses investissements à venir sur l'international tout en gardant une R&D souveraine marocaine. Vous décidez, et c'est l'objectif justement de votre présence ici, d'accélérer cette présence à l'international. Vous allez avoir besoin de vous appuyer sur des partenaires, sur on va dire un écosystème de clients. On a une caméra, vous vous souvenez de ce petit principe? Bien sûr. La caméra, elle est pour vous. Vous avez le temps que vous voulez, Rachid. Il est temps d'aller justement convaincre tous ces partenaires-là de vous suivre dans cette expérience d'accélération. C'est le moment de votre pitch. Alors, IT Road, il y a 15 ans, elle a démarré avec 2 personnes. Aujourd'hui, on est 120, 130. On fait à peu près 6-7 millions de chiffres. Et je pense qu'on n'est même pas à 10% de notre capacité d'action. On vise des ambitions très, très, très performantes au Maroc, en Afrique, à l'international. Et il y a une vraie volonté de laisser l'expérience, ne pas laisser l'expérience plutôt unique à une certaine échelle et de l'ouvrir au maximum possible de partenaires. C'est pour cela que j'adresse ce message à tout partenaire qui veut effectivement vivre cette expérience avec nous et qui veut encore catalyser l'offre de service et l'image de marque qu'on est en train de porter depuis 15 ans, à s'inscrire avec nous, venir discuter, partenariat, co-construction, collaboration et voir comment on peut créer de la valeur encore plus pour le groupe. Vous la sentez, la volonté? Il en parlait, elle est là la volonté. Merci Rachid Ressani. Bertrand, quelle énergie. Arnaud, oui. Quelle est votre réaction à ce pitch? Parce qu'on sent cette énergie et, et quand il y a de l'énergie, on y arrive. Feuille de route est très claire. Chiffre d'affaires 6-7 millions d'euros. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des chiffres que vous pouvez donner? Il y a un cap qui est fixé à une échéance. C'est quoi l'objectif chiffré? Écoutez, l'ambition en 2027, c'est des millions. C'est clair. Je pense que c'est réalisable et même plus que ça.
Ça nécessite, et d'ailleurs on est en train de travailler dessus, la mise en place d'une vraie gouvernance, d'une vraie vision, d'une vraie stratégie, parce que sans la stratégie, sans la vision, on ne peut pas aboutir à grand-chose. Du coup, on est en train d'y travailler à pas mal de segments, pas mal de niveaux, et je pense que c'est parfaitement atteignable. Arnaud. Moi, j'avais une question. Vous en avez parlé dans votre pitch. On a bien compris que depuis 2020, vous avez énormément accéléré votre collaboration avec des partenaires majeurs, notamment qui sont d'envergure internationale. J'imagine que certains vous accompagnent au GITEX. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr. Déjà, ce qu'il faut comprendre, qu'on voulait en 2020 se distinguer de nos confrères. On voulait se distinguer en se positionnant pas comme étant un opérateur qui fait du delivery à l'échelle, massif, technologique, mais du delivery ayant de l'impact, ayant une vision et couvrant ou répondant à un certain nombre de problématiques qui sont des problématiques majeures et vitaux pour nos clients. C'est pour cela qu'on a segmenté et concentré nos partenariats sur des segments clés, à savoir l'IA, la data, l'interopérabilité, l'architecture, la stratégie et la gouvernance, tout en gardant notre ADN delivery. C'est pour cela qu'on a veillé à faire tout ça. Avec nos partenaires, on est parti chercher des partenaires internationaux mondiaux, à savoir Axway, à savoir Google, à savoir Denodo, à savoir Neuraluna. Il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui. Oui, des petits acteurs, hein, voilà, de seconde zone. Hein. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, qui nous accompagnent dans cette mission-là. Et d'ailleurs, ce qui a créé un merge très, très intelligent, très intéressant, parce que ces acteurs aujourd'hui deviennent nos ambassadeurs à l'international. Et on a pu créer des centres d'expertise made in Morocco, qui maintenant font des deliveries pour ces acteurs-là à l'international. C'est pour ça qu'il y a le puzzle, il est complet et il y a tout à créer en matière de richesse. Et qui viennent avec nous, là, comme vous pouvez le voir, si vous pouvez passer chez nous, tous ces acteurs-là sont avec nous aujourd'hui au GITEX. Bertrand. Ça c'est génial, l'approche win-win, on aime bien ça. Moi j'ai une question sur les compétences, parce que 120 personnes, vous êtes dans la tech, on sait que c'est de plus en plus compliqué d'attirer les talents. Alors, c'est quoi votre stratégie chez IT Road vis-à-vis des écoles, des universités? Pourquoi ils viennent chez vous? Déjà, il y a une réalité. Le talent, c'était une vraie problématique il y a 5 ans, 6 ans de ça. Ça ne l'est plus aujourd'hui. Pourquoi? Il y a eu énormément de travail fait par notre gouvernement, par nos institutions de tutelle, au niveau de la formation académique, au niveau de la formation professionnelle. Et ça nous a beaucoup aidé à pallier aux problématiques de turnover et aux problématiques de manquement de ressources. Il y a beaucoup de programmes, notamment le programme Jazari, notamment tous les établissements aujourd'hui qui sont créés par l'EDA en mode accéléré pour qu'on puisse offrir une main-d'œuvre tech marocaine disponible. Et ça nous a beaucoup aidé. C'est ce que nous expliquait hier sur ce même plateau, la ministre Segrouchny. Et ce qui est assez admirable, c'est que vous nous dites le levier de temps. Imaginez, les amis, c'est 5 ans. Ouais, 5 ans. Même pas, c'est 2-3 ans. Ouais. Et justement, elle m'a repris, à juste titre, Madame la ministre, j'ai dit, il y a une prise de conscience. Elle dit non, c'est pas une prise de conscience, on passe à l'action. Et c'est ce que vous êtes en train de confirmer. Aujourd'hui, on est beaucoup plus confortable en matière de ressources qu'il y a 5-10 ans, on peut le dire. C'est fascinant. Non seulement ça, en plus, il y a des établissements aujourd'hui qui sont ouverts au privé, qui sont ouverts. Moi, personnellement, à titre au niveau d'IT Road, on a signé des conventions, des partenariats avec des écoles de formation publique pour voir avec eux leur programme pédagogique. Même au-delà de ça, ces écoles aujourd'hui et ces établissements nous font des formations et des promotions dédiées. C'est-à-dire qu'en chaque année, on prend des lauréats dédiés sur IT Road, sur les produits, avec les partenaires qu'on représente à l'échelle mondiale. Du coup, il y a toute une dynamique qui s'est créée de manière complètement naturelle et qui promouvoit et qui facilite un peu cette construction. Et il est là le modèle. Hein. Il est là le modèle gagnant du Maroc. C'est là où effectivement il y a quelque chose qui est au-delà même du hub et de la volonté. Il y a une mise en pratique de manière assez fascinante. Alors, justement, comment faire pour que cette nouvelle dynamique à l'international profite au plus grand nombre d'entreprises et de partenaires possibles? C'est la dernière partie du pitch parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Bertrand Caron, Arnaud Blanchard. Alors, il y a une petite nouveauté par rapport à l'an dernier. Vous l'aurez peut-être remarqué, Rachid. Il y a un buzzer bullshit devant vous. Voilà, vous l'activez si jamais nos deux experts ne vous convainquent absolument pas. Mais alors, vraiment, ils sont à côté de la plaque. En revanche, si ils sont très convaincants, il y a un petit poulpe, vous l'agitez,
ça leur fera bien plaisir. Voilà, c'est une permet de s'exprimer. Il fait pas grand-chose, ce poulpe. Alors, on y va. Qui veut commencer? Je vais commencer, Philippe. Je vais commencer. Merci, Rachid. Je suis vraiment ravi de voir cet enthousiasme et cette énergie débordante. Ça fait plaisir de voir ce qui s'est passé en un an. Je voulais parler de ces objectifs ambitieux d'atteindre les 10 millions. Comment vous l'envisagez? C'est pas comment vous l'envisagez, c'est plutôt on est en mode Rocco. Hein. Oui. Ah oui, là, c'est la question. Là. Ce mode Rocco, c'est moi, c'est plutôt de dire j'irai chercher une levée de fonds. En fait, j'irai chercher des fonds parce que je pense que la croissance organique, vous la connaissez, mais le step là de 6-7 à passer à 10 en peu de temps, il est court. Donc Marocco, c'est aller chercher des fonds. Vous avez une super traction et c'est le momentum, c'est le bon moment pour y aller. Donc ce serait Marocco. Alors, elle vous plaît cette reco? Vous avez le droit. Ah ouais. Alors, ça poulpe. Il poulpe. Alors un petit tentacule, petit tentacule. C'est pas tout le poulpe. C'est pas tout le poulpe. C'est une tentacule. C'est une tentacule. Voilà, c'est la première fois qu'on a une tentacule seulement. Mais il y en a commentaire. Attends, je crois qu'il voulait commenter. Alors, commentaire, Rachid. Pour compléter ce point-là, on a déjà instauré, parce que c'est quelque chose qui rentre parfaitement dans notre stratégie, non seulement d'ouvrir le capital, mais aussi de bâtir des dynamiques de croissance externe et pourquoi pas des acquisitions du groupe. Intéressant. Alors, pour faire ça, il faut préparer la gouvernance et c'est parfaitement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Merci. Bon, d'où la tentacule était amorcée. Vous m'expliquez juste comment... Oui, on peut prendre tout le poulpe. Il a pas mal. Allez, on enchaîne sur la deuxième reco. Ouais. Bertrand, il a eu peur. Donc sur les priorités, on a bien noté l'Europe et la France. Voilà, on parlait de gouvernance. Moi, la reco, en toute humilité, c'est vraiment certainement aussi le moment de mettre une gouvernance solide sur la France pour ensuite préparer la structuration commerciale. Bon, et la reco, vous connaissez aussi nos connaissances sur la PME Tech et l'accompagnement à dispo pour en discuter ensemble. Voilà. Bien sûr, c'est parfaitement... Alors ça poulpe. Ok. Ça poulpe. 2026-2027, ça sera les années phares d'IT Road à l'international. On a une forte ambition. On est très conscient qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Parce que, et on veut des partenaires avec qui on pourra le faire et qui pourront nous faciliter, nous accélérer ce qu'on va faire nous sur une échelle de temps qui est beaucoup plus important. C'est pour ça que je prends la main je suis demandeur et on fera des choses. Et ça connecte. Et justement, l'an dernier, PME Tech était né sur Ça va connecter. Maintenant, il accélère avec vous tous. Donc ça, c'est formidable. C'est concret. Merci, c'est très concret. C'est ici que se termine le pitch parfait d'IT Road. Merci à vous, Rachid Ressani. Merci. Gardez cette volonté. Merci. Gardez-la. Elle fait bien plaisir. Elle exprime justement ce que le Maroc est en train de faire. Merci pour votre participation. Merci, messieurs. Merci. Merci à vous. Merci tout le monde. Merci.